Salut les Celtes et bienvenue sur le nouveau format audio de notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une légende qui a traversé les siècles. Celle du roi Arthur, le héros mythique de la Bretagne, de l'épée Excalibur et de la table ronde. Entre histoire, mythe et magie, son histoire continue de fasciner. L'histoire d'Arthur commence dans le royaume de Bretagne, quelque part au 5e siècle, à une époque où l'Empire romain s'effondre et où les invasions saxonnes menacent les terres britanniques. Selon la légende, Arthur est le fils d'Uther Pendragon, roi de Bretagne, et d'Ygraine, une noble dame. Mais sa naissance est entourée de mystères et de magie. Merlin, l'enchanteur légendaire, joue un rôle clé. Grâce à ses pouvoirs, il permet à Uther de séduire Ygraine en prenant l'apparence de son mari. Arthur naît de cette union, mais il est vite caché pour sa sécurité, élevé en secret par un chevalier nommé Sir Hector, loin des intrigues de la cour. C'est là que commence l'un des épisodes les plus célèbres de la légende, l'épée dans la pierre. Une épée magique, plantée dans un rocher, porte une inscription. Seul le véritable roi de Bretagne pourra la retirer. Alors que les plus grands chevaliers échouent, le jeune Arthur, ignorant son destin, retire l'épée sans effort. À la surprise générale, il est proclamé roi. Cette scène symbolise l'idée que le vrai pouvoir vient du cœur, pas de la force brute. Devenu roi, Arthur doit unifier un royaume déchiré par les guerres internes et les invasions. Avec l'aide de Merlin, il devient un leader visionnaire. Il fonde Camelot, une cité idéale où règnent justice et honneur. C'est là qu'il instaure la table ronde, un symbole d'égalité. Pas de place d'honneur, tous les chevaliers comme Lancelot, Gawain ou Perceval sont égaux. La table ronde représente un rêve d'unité, où les meilleurs guerriers se réunissent pour défendre les faibles et combattre l'injustice. Arthur s'entoure de figures légendaires, mais aussi de récits épiques. Les chevaliers partent en quête du Graal, la coupe sacrée liée à Jésus-Christ, un défi spirituel qui met leur courage et leur pureté à l'épreuve. Ces quêtes, pleines de dangers et de créatures mystiques, montrent que le règne d'Arthur n'est pas seulement politique, mais aussi spirituel. Impossible de parler d'Arthur sans mentionner Excalibur, son épée légendaire. Selon certaines versions, elle lui est donnée par la Dame du Lac, une figure magique. Excalibur n'est pas qu'une arme. Elle symbolise la légitimité d'Arthur et sa connexion avec le divin. Avec elle, il remporte de grandes victoires, repoussant les Saxons et consolidant son royaume. Mais la légende d'Arthur, c'est aussi une tragédie humaine. Son mariage avec Guenièvre est au cœur de nombreux récits. Leur amour est sincère, mais tout se complique avec l'arrivée de Lancelot, le plus grand chevalier de la table ronde. L'amour interdit entre Guenièvre et Lancelot sème la discorde à Camelot, fragilisant l'unité du royaume. Ce triangle amoureux montre qu'Arthur, malgré sa grandeur, reste humain, confronté à des dilemmes personnels. Le destin d'Arthur bascule avec la trahison. Mordred, souvent présenté comme son neveu ou dans certaines versions comme son fils illégitime, complote contre lui. Mordred représente l'ombre d'Arthur, ses erreurs et ses faiblesses. Lors de la bataille finale de Camlann, Arthur affronte Mordred. Les deux s'entretuent et le roi, gravement blessé, est emporté vers l'île mystique d'Avalon pour y être soigné. La légende dit qu'il n'est pas vraiment mort, mais qu'il dort, prêt à revenir un jour pour sauver la Bretagne. Alors Arthur a-t-il vraiment existé? Les historiens en doutent. Il pourrait être inspiré de chefs britons ayant résisté aux Saxons, mais aucune preuve solide n'atteste son existence. Ce qui rend Arthur immortel, c'est sa légende, façonnée au Moyen-Âge par des auteurs comme Geoffroy de Monmouth ou Chrétien de Troyes. Ces récits ont inspiré des générations, des romans aux livres,
en passant par des séries comme Merlin ou The Legend of the Sword. Le mythe d'Arthur parle de valeurs universelles, le courage, l'honneur, la quête de justice, mais aussi de failles humaines comme la jalousie ou la trahison. C'est une histoire qui nous rappelle qu'un grand leader, même légendaire, reste confronté à des choix impossibles. Bien qu'écrite par Chrétien de Troyes au 5e siècle, la légende du roi Arthur ne s'inscrit pas pour autant dans une réalité chrétienne. Elle s'ancre dans l'Europe païenne par ses racines celtiques, ses thèmes de magie, Merlin, Excalibur, la Dame du Lac et ses quêtes héroïques. Le nom du roi Arthur tire son origine du celtique Arthos qui signifie ours. Le nom Arthur, souvent interprété comme roi ours ou homme ours, reflète ses qualités héroïques associées au légendaire roi breton. Dans le paganisme européen, l'ours occupait une place centrale, vénéré comme un animal sacré, symbolisant la force, la protection et la connexion avec la nature. Chez les Celtes, il était associé à des divinités comme Arcio, une déesse ours. Le nom d'Arthur reflète ce lien, ancrant sa légende dans ses croyances païennes où l'ours incarnait le pouvoir spirituel et guerrier, renforçant l'image d'Arthur comme roi protecteur et héros quasi divin. Ce symbolisme païen persiste dans les récits arthuriens, mêlant héritage celtique et mythologie chrétienne. Quant à la quête du Graal, depuis l'aube des temps, toutes les civilisations cherchent l'objet ultime expliquant notre existence. Les chrétiens cherchent le Graal, symbole de pureté divine. Les Égyptiens vénéraient l'Ankh, la clé de la vie éternelle. Les hindous poursuivent le Soma, élixir d'immortalité. Les Celtes cherchaient des objets sacrés comme le chaudron d'abondance ou le chaudron de Dagda. Ce chaudron, symbole de régénération, de prospérité et de vie éternelle, était censé nourrir sans fin et ressusciter les morts, incarnant une quête de sens et de transcendance. Chez les Germains, des objets comme le marteau de Thor, Mjolnir, représentaient la puissance et la protection divine, reflétant une quête similaire d'un lien avec l'univers. Chaque civilisation façonne son mythe pour éclairer son existence. La quête du Graal chrétien n'est qu'une variante parmi d'autres, symbolisant cette aspiration universelle à comprendre le sens de la vie, une quête transcendant culture et époque.